petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Ouh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Il s'appuie comme un grand, comme un allez, il peut, allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire battre tranquille au championnat du monde de Paris. Et attaque de Villardan, ça peut sauter. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben bonsoir à tous, bienvenue sur Sport 39, très heureux de vous retrouver comme d'habitude pour notre émission hebdomadaire. Avant de recevoir notre première invité Alina, d'ailleurs on devait recevoir Ismaël Maréchal pour parler du judo il y a un quart d'heure, malheureusement il a dû annuler l'interview parce qu'il y a une séance d'entraînement qui s'est recalée à ce moment-là. On va essayer de l'avoir la semaine prochaine, on va essayer en tout cas, ça serait top. Avant de démarrer, de parler de ski d'orientation avec Alina Nigli, je voulais juste revenir sur les actus du week-end, notamment féliciter les trailers du trail d'Herculé qui ont couru dans le froid, la neige et la gadoue. Je pense notamment à mon ami Xavier, Guillaume et aussi Antoine et Romain. Donc bravo à tous les coureurs pour peu importe la distance, vous avez été courageux. Et également un petit coup de chapeau aussi aux féminines de Champagnole au basket qui ont validé leur accession en National 3 avec un succès 64-54 face à Charnay qui était deuxième. Donc Lons est allé battre Monceau de l'autre côté. Donc du coup Lons est deuxième, Champagnole est première. Donc Lons doit battre Fontaine sur la dernière journée pour valider le ticket. Donc on espère qu'en tout cas ça va le faire. En tout cas ça ferait deux montées jurassiennes, donc ce serait top. Lolo, effectivement, Ismaël n'est pas là ce soir, malheureusement, on essaiera de faire la semaine prochaine, mais en tout cas, si c'est son pote, bah tu lui passeras le bonjour et on l'attend la semaine prochaine. Et aussi féliciter Laura Raffin, le biathlète, et aussi Anaïs Bescon en biathlon notamment pour leur retraite ce week-end, et Léon Rochon aussi. Ça a été des grands moments après Manon au TUF. Merci encore pour celles et ceux qui étaient présents et qui m'ont fait un petit message de félicitations. C'était vraiment top. Donc voilà, on a eu froid, c'était dur, mais en tout cas on a essayé de faire le maximum. Voilà, donc on va commencer, 19h01, on va commencer avec Alina, on va parler de ski d'orientation. Si vous avez des questions, bien évidemment, des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on se fera un plaisir de les poser à Alina. Alors, allez, c'est parti. Bonsoir Alina, merci d'avoir accepté l'invitation pour parler d'une discipline qu'on connaît pas. Beaucoup de gens ne la connaissent pas et c'était l'idée aussi de ce petit échange avec toi. Est-ce que avant tu peux te présenter en quelques mots ton âge, d'où tu viens et puis qu'est-ce que tu fais un petit peu scolairement? Ouais, alors j'ai 18 ans. Ouais, donc j'ai fini le lycée l'année dernière à Montréal. Et là, je fais une année d'échange. Ouais, je suis allée aux États-Unis pendant 3 mois. Et là, je m'entraîne, surtout. Je vais Tu recommencer. fais quoi comme étude? Là, rien pour l'instant. Non. Ouais, je vais D'accord. commencer en septembre. Et t'es originaire d'où alors du coup dans le Jura? De près maintenant. Manon. On y était ce week-end d'ailleurs. Il a fait super chaud. Il faisait 25 degrés. On était vraiment bien. Manon ce week-end, c'était vraiment bien. Alors le ski d'orientation, est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas cette discipline. Alors on sait qu'il y a un correspondant de presse au Progrès, Laurent Mera, qui couvre ça à merveille, mais moi je ne connais pas. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux spectateurs ce que c'est alors? Oui, alors c'est un sport ce qu'on fait sur les skis déjà. Et donc c'est comme la course d'orientation, qui est pas très connue non plus, mais c'est sur les skis. Donc on a ouais, un porte-carte en plus pour tenir la carte. Et ensuite c'est sur des petites traces faites avec des scooters, enfin avec des motoneiges. Et ouais, faut Et tenir du la coup, carte. vous devez pointer à chaque fois. Vous avez point de passage, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Maintenant on a des puces électroniques, donc on n'a plus besoin de poinçonner nous-mêmes, mais oui. Et en fonction des points, si jamais vous n'arrivez pas à trouver, il y a des pénalités, comment ça se passe? Oui, enfin, si on les trouve, si on n'en prend pas un, ça nous disqualifie complètement. Ah oui, Pas ok. des points, ouais, c'est disqualifié. Et ouais, donc le but c'est de trouver le plus vite possible, quoi, dans le bonheur. Ça t'est ça t'est déjà arrivé de ne pas trouver et du coup de devoir arrêter la course? Ok. Alors ça coupe un peu. Non, non, Il y a- de et d'arrêter la course, mais ça m'est déjà arrivé de
de poinçonner la mauvaise ou de, de passer et ça poinçonne pas avec la puce. Donc, ouais. Et bah, tout. J'ai vu en préparant l'émission que alors du coup il y avait plusieurs formats, Lina. Est-ce que tu peux nous les présenter un petit peu les formats de course Oui, avec alors, la pédalité ouais, aussi? il y a la longue distance déjà. Donc c'est ouais, c'est sur 1 heure à 1 heure et demie souvent le temps. Donc ouais, la distance, ça dépend. Après, il y a le sprint. Donc ça, c'est vraiment court. C'est 10-12 minutes, voilà. Et la moyenne distance, donc c'est entre les deux, environ 35 minutes souvent. D'accord. Et la question toute bête, c'est vrai que tout à l'heure on se disait c'est un sport qui est pas forcément connu. Comment toi, et je sais que ta sœur aussi en fait, comment vous avez découvert un petit peu ce sport? Alors notre famille, enfin nos parents, ils étaient dans la course d'orientation depuis ouais, quand on était toute jeune, donc c'était naturel. Mais le ski orientation, ouais, c'était par la fédération de course d'orientation, quoi. Ils nous ont, enfin il y a eu des compétitions un peu, donc on est allé, ça nous a plu. Vu qu'on fait du ski de fond, c'était assez naturel aussi. Et, et, euh, et comment, ouais, moi la question que je me pose, c'est vrai que sur ces disciplines, on va revenir sur ton palmarès, mais qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui peut être sympa à mettre en avant sur ces disciplines? Parce que c'est vrai que il y a du ski, il y a l'orientation, mais c'est quoi un petit peu ce qui est funny entre guillemets dans ces disciplines? Ouais, bah c'est que justement le mélange des deux, c'est quand même c'est pas mal et c'est ouais, c'est enfin déjà le fait de tu veux pas vraiment faire de fautes, enfin faut vraiment être tout le temps concentré à fond et c'est ça je pense qui rend vraiment difficile, surtout sur les longues par exemple quand c'est pendant 1 heure et demie où il faut se concentrer à fond, c'est c'est compliqué. Pour une fois que c'est un sport qui demande un petit peu la tête et les jambes, parce que c'est vrai qu'un peu comme les échecs, la tête un petit peu pour les échecs, alors c'est moins physique les échecs, mais là c'est un sport qui allie à la fois le physique et un petit peu pas l'orientation, mais un peu la tête, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est assez incroyable. Alors, tu as un palmarès qui est assez éloquent, alors tu vas revenir avec nous sur son palmarès, parce qu'il est assez conséquent, comme ta sœur notamment. Est-ce que tu peux revenir un petit peu du coup sur avant la dernière compétition que tu as participé, mais tu as quand même des titres en catégorie jeune. Alors, est-ce que tu peux nous les donner un petit peu? Oui, alors j'ai commencé c'était en 2018 en Bulgarie. Donc c'était encore catégorie ouais, jeune. Donc j'avais fait une fois ouais, première sur la moyenne distance et troisième. Donc ça c'était ouais, c'est le plus surprenant parce que c'était ma première année. Et après ouais j'ai eu encore ouais 2-3 médailles sur les compétitions des années suivantes. Et ouais et cette année aussi. Donc j'ai eu deux Mais, médailles. quand tu as commencé, tu parlais de ton âge quand tu as démarré la discipline. Avant, tu as fait d'autres disciplines que le ski d'orientation? Oui, la course d'orientation. Mais Ah oui. Ah oui, ouais, donc on est comment dans ma famille, on est typiquement orientation, quoi. oui, et bah, un peu de ski de fond, mais juste les courses régionales, tout ça, quoi. Donc, parce que c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, les jeunes, enfin les jeunes, j'ai l'impression d'avoir 45 ans quand je dis ça, mais c'est pas vrai, mais euh, on se sert plus d'une carte. Toi, c'est bon, avec la boussole, t'es facile, quoi. Oui, oui. Moi, Après, c'est j'ai pas intéressant. de question, justement. C'est drôle. Quand j'ai pas de carte, je suis un peu perdue. Ouais. Et alors, c'est vrai que le mois de février dernier, c'était les championnats du monde universitaire en République tchèque. C'était du 20 au 26 février. T'étais junior, hein, enfin t'es junior, donc il y avait un petit peu de toutes les catégories d'âge sur ces championnats. C'était quoi un petit peu tes ambitions en y allant, parce que c'est toujours délicat avec des athlètes un peu plus âgés. Oui, bah alors, justement, j'avais pas trop d'objectifs de résultats. Donc, le but, c'était surtout de m'entraîner pour le point principal de la saison. Et ouais, il n'y a pas beaucoup de compétitions en ski orientation en France et en Suisse. Donc, ouais, c'est un peu l'entraînement à haut niveau, quoi. Et Et oui, le, ouais, j'avais pas vraiment de but d'objectif, quoi. C'était, ouais, t'étais dans l'apprentissage, toujours pour essayer de progresser, quoi. oui, c'est ça. Et vu que j'étais avec des gens vraiment aussi plus âgés que moi et meilleurs, je m'attendais pas à grand-chose, quoi. Tu parlais tout à l'heure, on parlait des différents formats. Je voulais savoir un petit peu par rapport à ça, on parlait de la durée, 1 heure et demie. En moyenne, ça fait combien de kilomètres du coup à ski? Ça fait Hum, 10 bornes, 12 bornes? oui, je pense que pour 1 heure, ouais, c'est à peu près 14 kilomètres. Ah Donc, ouais. non, peut-être pas. Pour 1 heure, ouais, 1 heure plus 1 heure 15 quand même.
Parce qu'on n'est pas très très rapide quand même sur les traces. C'est tout de la poussée, quoi. Ouais. Ah, donc c'est en mode classique alors du coup, vous faites. Non, 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 c'est en skating, mais c'est Footing. quand même ouais. Un peu un mélange entre skating et poussée. D'accord. Et c'est vrai que du coup, les deux premières courses, alors je crois que c'était la sprint et longue distance, tu as dû terminer dans le top 15, c'est ça, à chaque fois sur les deux courses? Oui, pas loin. Oui. Et, euh, et ça joue, alors j'arrive pas à me rendre compte au niveau des écarts, parce qu'on parlait tout à l'heure de la durée de la course. Il y a jamais de gros écarts sur ce genre de course. Si, enfin, entre les trois premières, non, quand même pas. Enfin, ouais, ça peut quand même être 2, 3 minutes, ouais. Ah oui, Mais c'est d'accord. moins quand même. Enfin, ça dépend de la course, quoi. Ça dépend vraiment, parce que des fois, c'est plus technique. Donc, il y en a qui font des grosses fautes, même dans le meilleur niveau, quoi. Ou des fois, c'est simple et c'est tout, ça se joue à 10 secondes dans les top 10, quoi. Quand tu parles de grosses fautes, c'est-à-dire, c'est quoi comme type de grosses fautes qu'on pourrait faire en ski d'orientation? Bah, prendre un mauvais croisement, parce qu'il y a beaucoup de croisements dans les traces de motoneige, donc on peut facilement en prendre un mauvais et après tout se ressemble et surtout quand c'est plat, c'est compliqué de se retrouver, quoi. Donc on perd Et, vite, ouais, 2, 3 minutes, c'est assez facile à perdre. Alors, ça me fait penser à un autre truc, c'est la course d'orientation, l'épreuve d'orientation sur koh. Du coup, on te lâche là-dedans, c'est bon, tu gères, toi. Ouais, Ouais. oui, je pense. Après c'est pas pareil quand même, mais Non, mais parce que moi, j'ai des souvenirs de cette épreuve-là dans cette émission où les gens pètent des câbles quand ils se trompent. Toi, avec ta sœur aussi, ça vous arrive de vous tromper, j'imagine, ça va vous mettre en rage. Enfin, c'est quoi un petit peu l'état d'esprit quand vous faites ce genre d'épreuve, ouais, quoi? bah c'est clair que c'est quand on se trompe, c'est toujours énervant. Après même quand on s'en rend compte, il faut déjà retrouver le chemin. Donc, il faut Mhm. déjà retrouver par où on est allé le plus vite, enfin, le plus vite possible, quoi, pour pas perdre trop de temps. Donc, il y a la rage, mais en même temps, il faut quand même rester concentré, quoi. Sur ta catégorie, enfin sur cette compétition en République tchèque, tu as quand même réussi à ramener l'argent sur l'épreuve de la moyenne distance. Tu as été battu d'à rien. On parlait de ça se jouait à rien avec les meilleurs. Toi, tu perds moins d'une seconde derrière ta coéquipière suisse Eliane Denninger. Je sais pas si elle est là d'ailleurs. Je sais pas si elle est connectée, mais on lui passera le bonjour. Euh, de perdre aussi peu d'une seconde, ouais, c'est rien. C'est quoi perdre une seconde, c'est rien. Enfin, Non, c'est c'est pas grand-chose. Après, c'était en départ en masse. Donc, ouais. là, enfin, c'est plus simple de perdre une seconde, quoi. Enfin, ça s'est joué au sprint et, ouais. J'étais plus lente. Et c'est vrai qu'on évoquait en début d'échange, il y a ta sœur aussi, hein, Natalia, qui concourt aussi pour la Suisse comme toi, alors que vous êtes licencié dans le club de Haut-Jura. Tu parlais tout à l'heure qu'il n'y avait pas beaucoup d'épreuves en France, voire peu, j'en sais rien. Il n'y a pas d'équipe de France. Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de licenciés, c'est quoi un petit peu la raison? Je sais pas vraiment répondre à cette question. Mais, je sais que, Parce que- enfin, je pense qu'il y aurait quand même enfin, assez beaucoup de gens qui veulent faire. Et après, c'est clair que c'est pas un sport très développé, quoi. Enfin, on n'est pas super beaucoup encore, mais je pense qu'il y aurait la possibilité de faire une équipe de France. Après, euh, oui, enfin, en fait, c'est la fédération de course d'orientation, enfin, c'est tout ensemble. Et ouais, je sais pas, ils investissent pas, pas beaucoup dans le ski orientation. Parce que dans les autres massifs, que ce soit les Alpes ou les Pyrénées ou même le Massif central, il y a quand même des concurrents. En France, c'est quoi un petit peu l'état des lieux? Hum, Voilà. Après, il n'y a pas beaucoup de compétitions, justement. Donc, il n'y a pas trop tant d'occasions bah, même de s'entraîner, en fait. Parce que quand il n'y a pas de compétition, les entraînements, c'est compliqué de vraiment faire du ski orientation. Mais oui, je pense qu'il y a quand même enfin, ce serait possible de faire une équipe pas trop mal. Et la Suisse, justement, alors c'est intéressant parce que c'est vrai que Prémanon, c'est la frontière, pas très loin avec la Suisse. Hein. D'ailleurs, je salue mon ami Baptiste à ce sujet. Euh, j'ai l'impression que tu as la double nationalité, c'est ça? Tu es franco-suisse, du coup. Oui, Donc c'est pour ça que tu as pu participer avec ta sœur à la sélection suisse, quoi. oui, c'est ça. Ouais. Et pour pour vous deux, la suite a des objectifs particuliers pour la suite Hum, pas la saison, non, parce que c'est fini du coup, mais l'an prochain. Oui, alors l'an prochain, c'est ma dernière année junior. Donc, Hmm. c'est quand même un point assez important. Mais pour l'instant, je suis pas encore trop focus sur ça. Ouais. Je vais me mettre les points la saison prochaine et je vais m'entraîner là le plus possible, le mieux possible.
Il y a des mondiaux juniors de ski d'orientation, ça peut être objectif ou... Si, c'est ça, hein? Oui, Mm. oui, bah, c'est là où j'étais ouais, il y a quelques semaines. Et donc oui, c'est ça l'objectif principal de la saison. D'accord. Et ben en tout cas, merci beaucoup. Mm. C'était vraiment cool de faire un petit focus, Alina, sur ces disciplines. Euh, Bah, bonnes vacances du coup, parce que et puis Ouais, bah profite bien de ton séjour à l'étranger. Profite avec le décalage horaire, j'imagine. Et ouais. puis bonne journée, parce que je pense que ça va être le matin. Non, non, c'est le soir. Voilà. Et puis bah au plaisir en tout cas. Bonne soirée à toi, et puis à bientôt. Merci. Bonne soirée. Beaucoup. Ciao, bonne soirée. On remercie Alina. Alors Vincent dit amuse-toi, hein, bien sûr. Anaïs la meilleure. C'est vrai que c'était super de découvrir ces disciplines. On va passer à la discipline populaire de ce week-end après Manon. Alors justement, je me permets de l'occasion pour peut-être pousser un coup de gueule ou non, mais en tout cas indiquer aux groupies, on va dire aux footix du biathlon que il y avait d'autres disciplines ce week-end après Manon. Il y avait le ski de fond, le saut à ski et le combiné nordique. Et malheureusement, des fois, ils partaient un petit peu quand c'était pas le biathlon. Alors, il y a plein de choses à voir ce week-end, donc c'est dommage. Mais en tout cas, on va accueillir bah, le nouveau champion de France de la Mastart en biathlon. C'était un petit peu le jackpot gagnant de ce week-end. Personne ne l'avait vu venir. On attendait Quentin Fillon-Maillet, hein, la star des JO avec 5 médailles, donc 2 titres. Mais bon, c'est pas lui qui a gagné, c'est un jeune biathlète de 21 ans du club de Sogette. Alors c'est un club du Doubs, mais ça fait partie du massif jurassien. Il a gagné à l'issue d'une course assez incroyable. On va revenir avec lui, hein, avec Oscar sur cette course. Il est junior, hein, dernière année, donc c'est dire la performance. Il a renversé une course, comme on le disait, on pensait que Quentin allait gagner, et malheureusement, il y a eu un fait de course. On va en parler avec Oscar sur ça, en tout cas. Je sais pas s'il est connecté. Il est là, ben, c'est impeccable. Et puis bah n'hésitez pas hein, à mettre des commentaires si vous voulez sur cette course. C'est incroyable. Salut Oscar, merci d'avoir accepté l'invitation pour revenir avec moi sur ces championnats de France. Alors on s'est vu ce week-end. 48 heures après ces championnats de France, on réalise un petit peu ce titre. C'est quoi un peu l'état d'esprit? Bah, c'est très content d'avoir réussi à avoir ce titre et dans la manière où c'était fait, bon, avec bien sûr un peu de chance, mais disons que j'ai été opportuniste Ouais. et non, et puis bah, très très heureux. On a souvent tendance à dire, alors j'évoquais, on voyait beaucoup de gens en plus ce week-end sur les fondeurs, même tous les athlètes avec du maquillage, avec leur nom du matif un petit peu sur leurs joues. On a tendance à dire que c'est la fête un petit peu, c'est la dernière course de la saison. Du coup, on les aborde ces championnats de France sans pression ou on se fixe quand même des objectifs. Bah, bien sûr, on a toujours un petit peu des objectifs. Moi, j'avais quand même envie, c'est ma dernière année junior, donc pourquoi pas de ramener le titre junior. Après, c'est sûr que j'avais peut-être pas prévu de récupérer le titre senior. C'est un peu le hasard, ça, mais ouais, ouais, c'est super. Toujours un petit peu d'objectifs pour tout le monde, même si c'est vraiment fun parce on a plus d'objectifs de sélection ou quoi que ce soit, et on y va juste pour se faire plaisir et c'est la fête du ski. J'ai senti, alors tu me diras ce que toi t'en ressenti par rapport à ça, mais beaucoup d'athlètes étaient à bout mentalement, nerveusement. Quand je les interrogeais, ils me disaient bah heureusement que c'est fini parce que dans la tête j'y suis plus, il y a plus la foi. Toi t'étais comment? Bah, moi, en fait, j'ai eu la chance quand même, je pense, d'avoir eu un long break depuis le retour des mondiaux, Hmm. où en fait, bah, depuis que je suis rentré, en fait, là, bah, ça fait quelques temps où je suis à la maison, je retourne en cours, tout ça. Et donc, c'est sûr que enfin, je pense que j'étais un peu plus frais que ceux qui ont fait la Coupe du Monde vraiment longtemps et avaient peut-être un peu plus d'envie, du coup, sur la fin, de vraiment Ouais, parce que réussir. tu fait 15 jours de répit à peu près. Ouais, même 3 semaines, parce que Ouais, ouais. Euh, oui, je suis rentré des mondiaux, donc la semaine d'après on était au saisie, on a couru. Ouais, c'était déjà un petit peu la fête parce que c'était la fin. Et après les France Club, c'est la petite course qui fait plaisir, on est tout le temps avec les clubs. Puis là on finit en beauté avec la finale. Avec le championnat de France, bien sûr. Alors, il y a eu le vendredi les courses U17, mais toi, tu as commencé ta compétition le samedi avec la Mastart. Mm. Elle a bien commencé d'ailleurs, hein, parce que tu fais un sans faute sur le premier coucher. Après, tu pars 2 fois malheureusement sur l'anneau lors du deuxième tir couché. Mais bon, c'est vrai que vu les conditions en météo, c'était quand même assez déplorable. C'était vraiment difficile à tirer. Bon, on peut toujours y croire malgré un 8 sur 10 sur le premier, enfin les premières salles de tir en couché. Tu restais quand même dans la course, quoi.
Oui, oui, bah exactement. Je sais plus combien je ressors, mais je sais que je ressors bien placé. Et on était Hum. encore quelques-uns encore ensemble. Chez les juniors, on était 3-4. Il y avait Quentin et si je me trompe pas, Anto qui était parti devant. Ouais. Et puis même Hugo. Mais après, on savait qu'il n'y avait pas beaucoup d'écart. Et c'est du biathlon. On sait toujours que tant que le dernier tir n'est pas passé, la ligne d'arrivée n'est pas franchie, tout peut arriver. Alors je me permets de donner quelques commentaires qui tombent. Hein. Nance qui dit bravo Oscar et il y a un commentaire aussi assez sympa de Francky qui dit cet homme est tellement humble. Alors c'est important l'humilité. J'espère que ça va continuer en tout cas. Romain qui dit Oscar t'es vivant. Alors est-ce que t'as fait la fête du coup dimanche mais t'es encore là donc tant mieux. Euh, c'est vrai que du coup, tu fais après un bon tir debout. Tu te repositionnes pour jouer les premiers rôles. Donc, tu reviens un petit peu dans. Je crois que tu es quatrième, je crois, à ce moment-là, un truc comme ça. Après Voilà. Après, quand je ressors du coucher, après les couchers. du premier debout, tu fais ton sans faute. Du Ah, coup, non, je ressors troisième avec juste pas très loin d'Eric. ouais. Mais c'est vrai que devant, nous, on voyait, hein, on suivait la course. Quentin, du coup, il avait fait un sans faute, il est parti. On s'est dit, bon, bah, à ce moment-là, bon, la course est faite, quoi. Et toi, tu te dis dans ta tête, bon, je vais jouer enfin, peut-être que tu le savais pas forcément, mais tu dis, bon, bah, je vais quand même jouer un podium. C'est quoi un petit peu l'état d'esprit à ce moment-là? Non, bah franchement, j'étais avec Eric, il était tombé dans la descente juste avant, on arrivait ensemble au pas de tir. Et juste, bon, on faisait notre course ensemble et essayer d'être devant quand même Eric pour le titre junior. Et après, enfin, vraiment, la course senior, j'y pensais pas du tout. Et ça m'est tombé dessus quand je sortais de l'anneau, en fait. C'est là, Ouais. c'est Titi, il m'a dit, ouais, bah ça y est, tu joues la gagne. Je me suis dit, ouais, comment ça? Non, pour Alors, moi, Quentin, il était inatteignable. Je pensais pas pouvoir le voir de la course. on salue d'ailleurs nos amis de Nordic Mag hein, qui étaient présents avec nous ce week-end. Bravo en tout cas pour le travail. Sur ce dernier tir debout, alors quand tu arrives, est-ce que tu vois que Quentin a fait ses 4 fautes? Oui, oui, bah, j'ai vu qu'il a mis la première, et après, je suis quand même rentré dans mon tir, mais j'ai vu qu'il avait loupé 2-3, et c'est quand j'ai fini de tirer que j'ai vu enfin, j'ai senti qu'il avait pris 4 quoi. Et là, on se dit Mais, quoi à ce moment-là? Parce que tu vois qu'il y avait, il y a des fautes. Tu vois, enfin, tu me disais, tu te focuses sur ton tir, mais inconsciemment, on y pense aux erreurs de l'autre. On se dit, tiens, si je fais un meilleur tir que lui, il y a moyen ou pas du tout? là, je pensais pas du tout. Enfin, pour moi, Quentin, jamais j'aurais pu le voir, en fait. Ouais. Non, mais c'est inatteignable. Pour moi, en ski, il avançait trop vite, et même, même avec ces 4 fautes, je pensais qu'il allait ressortir avant que j'ai fini de tirer, en fait. Parce que Mhm. c'est vrai qu'on avait un anneau plus petit, vu qu'on faisait une plus petite course quand même. Enfin, il y avait plusieurs choses qui faisaient que ça Bon, faisait comme ça. pour expliquer aux gens, hein, normalement, la note PET fait 150 mètres. Là, il a été réduit à 100 mètres. Donc, Ouais, effectivement, il y exactement. a moins il y a moins d'écart qui peut être fait, même si on fait des fautes au tir. Alors, tu ressors avec un petit peu d'avance. Je crois que c'était une vingtaine de secondes d'avance, c'est ça, non? 15-20 secondes? Oh, Je j'en sais sais pas. rien du tout. Je sais pas du tout. Je sais juste que quand je suis arrivé au-dessus de l'OPA, j'ai vraiment eu peur que ça revienne. Ouais, parce que à ce moment-là, quand t'es parti, quand tu ressors de ta boucle de pénalité, parce que tu fais une faute sur son dernier debout, tu disais, tu vois, Titi Guillon qui court à côté de toi, qui dit, ah, t'es premier, t'es premier. Mais comme tu dis, t'as peur que ça revienne, parce qu'il y a un écart de niveau sur les skis qui est assez conséquent encore avec Quentin, et t'as, t'as eu peur quand même jusqu'au bout. C'était quoi un petit peu le... Ah ouais, oui, bah quand je suis ressorti de l'anneau, je me suis dit, si Quentin il sort à moins de 10 secondes, ça va être très très dur. Parce que Ouais. c'est vrai que sur toute la course en ski, il était vraiment au-dessus de nous tous. Enfin, dès le premier départ, il est parti. Et, euh, et donc c'est sûr que depuis le début, c'était, enfin, vraiment, je suis parti, je me suis dit, ouh là là, ça va être compliqué tout ça. Puis je suis arrivé au-dessus de l'OPA, j'ai vu qu'il y avait encore un peu de marge. Et quand je suis arrivé au-dessus du balancier et quand j'ai repiqué, j'ai vu que j'avais un peu de marge. Je me suis dit, ça devrait le faire quand même. Faire gaffe à pas tomber. Puis voilà. Oui, parce que c'est vrai que pour expliquer aux gens, en dessus du balancier, après, ça redescend derrière le stand de tir, enfin la butte de tir. Mais il y a eu quand même des chutes hein, ce week-end sur cette descente, donc c'est pour ça qu'il fallait être vigilant, quoi. Et puis avec la fatigue, surtout, c'est compliqué des fois à gérer ces descentes. Ouais, ouais, bah la descente, en fait, c'est que là, comment dire, ça avait neigé et on était beaucoup à repasser, ça avait un peu lustré tout ça. Enfin, il y avait des fausses traces. Donc c'est sûr on pouvait tomber. Après, c'est une Mastart, donc c'est sûr que ça, il y a un peu plus de frottement souvent, mais voilà. C'est vrai que on parlait des temps de ski, c'est intéressant ce que je disais par rapport à Quentin qui était au-dessus des autres. Je crois que j'ai les temps, hein, les temps de ski de chacun. Je crois qu'il met il met à peu près, je crois, 40,
40 secondes, un truc comme ça sur le deuxième ou un truc comme ça. Enfin, c'est assez conséquent quand même son temps de ski. Quand tu franchis la ligne, parce que c'est vrai que du coup tu passes derrière et puis là tu vois que tu commences à gagner quoi. Là, il te reste quelques centaines de mètres à faire. Tu te rends compte à ce moment-là que tu vas gagner quoi. Ouais, bah j'ai mis quand même beaucoup de temps à me dire que j'avais quand même gagné devant des Ouais. Quentin, des Anto, tout ça. Et non, mais juste, ouais, quand on arrive, c'était incroyable avec tout le public, tout le monde, c'était trop bien. Je le disais en introduction, Oscar, c'était un petit peu le hold-up. Comment on réagit à... Parce que c'est vrai que l'attente était vraiment pour Quentin. Le public, ce que je disais tout à l'heure, les footix du biathlon, malheureusement, mais euh, il venait pour lui. Et en fait, c'est toi qui gagnes. Alors, la sensation était un peu bizarre aussi pour les suiveurs. On se dit, bon, bah, en fait, ils viennent pour Quentin, mais c'est un mec qu'ils connaissent pas forcément qui gagne, quoi. C'était bizarre, quoi, comme Ouais, sensation. bah, c'est un peu le jeu du biathlon. Enfin, j'ai eu la chance d'être bien placé au bon moment et d'être opportuniste au final et d'avoir réussi comme ça parce que bah, je pensais pas du tout que ça pourrait se passer comme ça. Je pense que personne aurait pu parier là-dessus. Mm. On en parlait avec les stars du comité le soir. On se disait, putain, ce serait quand même dur de faire un podium. On se disait, ouais, il y a peut-être un qui peut passer à côté de sa course, mais ils sont quand même quatre. Ça va être Mm. compliqué. Moi, j'ai même entendu sur l'air d'arrivée certains biathlètes dire, oh, c'est Oscar qui a gagné. En gros, ils étaient tous étonnés, quoi. Et ça représente quoi ce titre senior pour toi, du coup, Oscar? Bah, de la satisfaction, super content de l'avoir eu. Parce Hmm. que c'est sûr que bah, je pensais pas l'avoir, pas tout de suite en tout cas. J'espérais un jour, mais pas maintenant. Et non, mais super heureux de l'avoir eu et c'est trop bien en fait. Alors, ça conclut, c'est vrai, une saison qui est quand même assez belle, hein, pour toi. Tu as eu des bons résultats. Alors, un petit peu irrégulier sur le circuit UB Cup, hein, on reviendra sur ça parce que c'est intéressant que tu nous expliques pourquoi, mais sur les mondiaux, enfin champion d'Europe, tu fais quatrième de l'individuel, tu fais septième d'une individuelle aussi à Bresno en IBU, et puis après sur les quatrièmes du relais mix des championnats d'Europe, huitième de l'individuel des mondiaux, et tu gagnes le titre en relais aussi. Euh, c'est quoi un petit peu le bilan que tu tires de ta saison? C'est une belle saison, enfin il y a eu des belles courses de référence, mais c'est sûr que j'aurais voulu être un petit peu meilleur que ça. Mais c'est comme ça, enfin on peut pas tout le temps progresser autant qu'on veut et c'est pour ça que c'est dur et qu'on aime ça, hein. Mais c'est vrai que l'adversité en IBU, on a l'impression que, alors peut-être que je vais dire une bêtise, mais on a l'impression que ça vaut un niveau 20 ou top 30 en Coupe du Monde, à peu près le haut tableau, quoi. Ah ouais, ouais, je pense aussi. Ouais, c'est sûr que quand on s'est on a couru vraiment avec des gros costauds, hein. C'était très relevé le niveau cette année. Donc on voit les Norvégiens qui sont vraiment là. Et après, quand même, on parle quand même des Bjørntegaard, des Dallé qui sont avec nous. On a eu même eu un Cavendish, des gens comme ça qui viennent courir. Même, c'est assez. Ouais, ouais, ça fait un beau niveau et c'est bien pour se situer par contre par rapport à ce qui se passe. Ouais. Et qu'est-ce que ça va changer pour toi ce titre? Peut-être une manière d'aborder différemment les courses après, avec un peu plus de confiance, c'est quoi? Ça va t'apporter quoi? Non, Non. pas grand-chose, juste du plaisir de l'avoir eu. Mais sinon, Ouais. non, je vais rester dans la même optique du travail et on va continuer comme ça s'est passé jusque-là. Parce que justement, en Coupe du Monde, tu as effectué une pige du côté d'Oshilsen, c'était il y a la saison, il y a deux ans, 2020-2021. Euh, est-ce que ce titre va peut-être, hein, je sais pas, je pense pas, mais ça peut te permettre de prétendre à une sélection où ils vont dire tiens, on va essayer de leur tester sur une Coupe du Monde l'an prochain ou il y a encore l'étape à franchir de l'IBU? Ah non, non, Ouais. enfin, pour l'instant, ça n'a rien à voir pour aller en Coupe du Monde. Enfin, ce sera des sélections au niveau EU. Il faudra prouver pour monter. C'est compliqué de monter en Coupe du Monde. C'est pas avec une course où j'ai eu la chance et l'opportunité de récupérer que ça va tout changer. On le dit, on l'a dit, on l'a peut-être pas dit tout à l'heure, hein, parce que du coup, Quentin fait 4 fautes sur son dernier debout. Tu parlais de progression cette année. Il y a encore des démarches à franchir. C'est dans quel domaine tu dois progresser? Bah, autant derrière la carabine que sur les skis, hein. On Ouais. a tout le temps à progresser. Au tir, il y a quand même de la régularité à aller chercher, de l'engagement, tirer plus vite. Et en ski, bah, toujours aller plus vite, plus travailler pour un jour être dans le haut du tableau. Ouais, alors c'est quoi un petit peu du coup tes objectifs pour l'an prochain? Alors la saison vient de se terminer, donc c'est dur de se focaliser sur la saison, de se fixer projeter sur la saison prochaine, même si ça va vite arriver avec la prépa, choses comme ça. Donc
Voilà, tu t'es déjà fixé des objectifs du coup pour l'an prochain? Oui, bah bien sûr, on a tous les objectifs. Moi, ça va être d'essayer d'aller jouer dans un top 10 au général de l'IBU Cup et pourquoi pas monter sur des podiums. Après, faudra voir dans l'hiver comme ça se goupille et ce qu'on peut aller chercher vraiment. Enfin, pour l'instant, c'est des idées et il faudra voir dans l'été ce qu'on va affiner. Parce que c'est vrai qu'alors, Coralie dit que t'as les petits yeux, hein, oui, bah tout le monde a les petits yeux, Coralie, hein. Tout le monde était là ce week-end. Alors, on a peut-être pas forcément fait la fête pour tout le monde, mais en tout cas, on est tous fatigués. Alors c'est vrai que sur ce classement général de l'IBU, on va finir là-dessus, euh, les Norvégiens ont ultra dominé, hein, les trois premières places. Le premier français, c'est Emilien Claude qui est sixième. Toi, tu étais un petit peu plus loin. Alors j'ai pas forcément vu ton classement. Je crois que tu es 44e Ouais, avec deux rangs juste devant Sébastien Mahon. Ce gap de passer du top 40 au top 10, voire à top 15. Alors les écarts sont pas énormes en termes de points, donc ça joue pas grand-chose, j'imagine, pour la piste. Oui, il faut déjà faire la saison en entier sur l'IBU permet déjà de regagner parce que moi, il me manque 2 semaines. Et c'est sûr que là, j'ai pas mis beaucoup de points cette année, mais enfin, si j'arrive à être régulièrement dans les points, ça joue un peu plus devant. Et après, bien sûr, il faut aller chercher des performances pour y prétendre. Bon, en tout cas, on croise les doigts. Merci beaucoup, Oscar, d'avoir été présent. Je vais te laisser tranquille, reposer, récupérer, dormir, je sais pas, Ouais. parce qu'apparemment les nuls sont explosés. En tout cas, merci et encore bravo à toi pour Merci, ce titre. merci Et puis beaucoup. à très bientôt, bonne soirée. Salut. Ciao, Oscar. On remercie Oscar, hein, bien sûr, pour sa disponibilité, parce que avoir le champion de France sur le média, c'est quand même un truc de fou. Donc encore merci à toi pour ça. Bravo aussi à Quentin, bien sûr, hein, pour ces deux médailles, hein, parce qu'il y a eu l'argent sur la Mastart, mais également l'argent sur le relais. Donc en tout cas, bah, bravo à eux, bravo aussi aux autres Jurassiens ce week-end, hein. Je pense notamment à Lou Jean Monod, qui a terminé deuxième de la Mastart, juste devant Nanas. Et aussi une petite mention également au combiné et au saut avec Matteo Bo qui a gagné devant Laurent Multaler, les deux combinés du massif, et Joséphine Panier, le titre de championne de France de saut spécial, et également le massif jurassien en concours par équipe de saut. Donc ça a été un excellent week-end pour le sport jurassien. Euh, on verra ce que ça donne. Petit bémol notamment pour le ski de fond où ça a été plus compliqué. On retiendra quand même la belle deuxième place de Rémi Bourdin en U23, quatrième au scratch, donc c'était une belle performance. Mais en tout cas, il y a encore des efforts à faire dans le fond. On espère que ça va arriver au même niveau que le biathlon. Donc, en tout cas, c'était vraiment cool. Merci à vous, en tout cas, d'avoir été présent sur cette émission. On sera retrouvé dès demain sur YouTube. Et la semaine prochaine, on essaiera d'avoir hein, notamment notre ami Ismaël, le judoka, pour revenir sur son titre hein, de champion de France minime, hein, catégorie moins de 73 kilos. Donc, c'est peut-être l'avenir hein, du judo tricolore. Donc, on espère en tout cas. Merci à vous, bonne soirée et puis à très bientôt. Allez, ciao.